Histoire. L'esprit de l'eau. Vers le milieu du XVIe siècle, alors que Zündorf n'était pas plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui, vivait à l'extrémité du village, près de l'église, une de ces femmes utiles qu'on appelle sages-femmes. C'était une créature honnête et travailleuse, et en introduisant les nouveau-nés dans la vie, puis en les aidant à confectionner des vêtements, elle parvenait à se faufiler à travers le monde dans le confort, sinon dans un bonheur complet. L'été avait été d'une sécheresse inhabituelle, et l'hiver, d'une nécessité, d'une rareté rare, de sorte que lorsque le printemps arriva, la bonne femme eut moins à faire qu'à n'importe quelle période des 7 années précédentes. En fait, elle était totalement au chômage. Alors qu'elle réfléchissait une nuit, allongée sur son lit, à ce sujet, elle fut surprise par un coup sec et rapide à la porte de son cottage. Elle hésita un instant à répondre à l'appel, mais les coups furent répétés avec plus de violence qu'auparavant. Cela la fit sauter du lit sans plus tarder et se hâter de s'assurer du désir de son impatient visiteur. Elle ouvrit la porte en un clin d'œil, et un homme de grande stature, enveloppé dans un grand manteau sombre, se tenait devant elle. « Ma femme a besoin de toi, » lui dit-il brusquement. « Son heure est venue. Suivez-moi. »« Non. Mais la nuit est noire. »« Monsieur, » répondit-elle. « Où veux-tu que je te suive ? » ?»« À portée de main, » répondit-il aussi brusquement qu'auparavant. « Soyez rapide et suivez-moi. » « Je vais simplement allumer ma lampe et la placer dans la lanterne, » dit la femme. « Cela ne me coûtera pas plus d'un instant de retard. »« Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. » répéta l'étranger. « L'endroit est tout près. Je connais chaque pied de terrain. Suivez. Suivez. » Il y avait quelque chose de si impératif et en même temps de si irrésistible dans les manières de cet homme qu'elle ne dit plus un mot, mais mettant immédiatement son manteau chaud autour de sa tête, il le suivit. Avant qu'elle s'aperçût de la direction qu'il avait prise, tant la nuit était sombre et si enveloppée dans son manteau et dans ses méditations, elle se trouva sur la rive du Rhin, juste en face de l'îlot bas et fertile qui porte du même nom que le village, et se trouve à une petite distance du rivage. « Comment ça va, bon monsieur ?» s'exclama-t-elle d'un ton de surprise et d'alarme. « Vous avez raté le chemin. Vous avez quitté votre route. Il n'y a pas d'autre chemin. Silence et suivez, » furent les seuls mots qu'il prononça en réponse. Mais ils furent prononcés de manière à lui montrer immédiatement que la meilleure solution était l'obéissance. Ils étaient maintenant au bord du puissant ruisseau. Les eaux tumultueuses leur lavaient les pieds. La pauvre femme aurait voulu reculer, mais elle ne le pouvait pas, tant était le pouvoir surnaturel exercé sur elle par son compagnon. « N'ayez pas peur. Suivez. » Parla-t-il encore, d'un ton plus gentil, tandis que le courant embrassait le bord de ses vêtements. Il a pris la tête d'elle. Les eaux s'ouvrirent pour le recevoir. Un mur de cristal semblait bâti de chaque côté de la vue. Il s'enfonça dans ses profondeurs. Elle a suivi. La vague sauvage gargouillait sur eux, et ils marchaient sur les galets brillants et les sables scintillants qui jonchaient le lit de la rivière. Et maintenant, un véritable changement s'opérait en elle. Elle avait tout laissé sur terre dans l'obscurité épaisse d'une nuit de printemps sans étoiles, et pourtant tout autour d'elle était éclairé comme une douce veille de récolte, quand le soleil brille à travers des masses de nuages dorés sur les pâturages souriants et les prairies émeraudes de l'ouest. Elle leva les yeux, mais elle ne voyait aucune raison à cette illumination. Elle baissa les yeux et ses recherches furent également infructueuses. Il lui semblait traverser une grande salle d'une transparence surpassée, éclairée d'une lumière semblable à celle que diffuse un immense globe de verre dépoli. Son chef d'orchestre la précédait toujours.
Ils s'approchèrent d'une petite porte. La chambre à l'intérieur contenait l'objet de leur sollicitude. Sur un lit de nacre, entouré de poissons endormis et de sirènes somnolentes, qui ne pouvaient évidemment lui apporter aucune aide, gisait la malade. Voici ma femme, dit l'étranger en entrant dans cette chambre. Prends-la en main tout de suite, et écoute, mère. Prends garde qu'elle n'ait aucun mal à cause de toi, ou. Sur ces mots, il agita la main et, précédé par les obéissants habitants de la rivière, qui avaient jusque-là occupé la chambre, quitté l'appartement. La sage-femme s'approcha de sa patiente avec crainte et tremblement. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Quelle ne fut pas sa surprise de s'apercevoir que l'inconnue était comme n'importe quelle autre dame. L'affaire en cours fut bientôt terminée, et la sage-femme et la patiente commencèrent à parler ensemble, comme le font les femmes lorsqu'elles en ont l'occasion. Cela m'étonne beaucoup, dit le premier, de voir une si belle jeune femme comme vous enterrée ici au fond de la rivière. Ne visitez-vous jamais ce pays? Quelle perte c'est pour vous. Chut. Chut. Interrompit la dame du Triton en posant significativement son index sur ses lèvres. Vous risquez votre vie en parlant ainsi sans garde. Allez à la porte. Faites attention, afin de voir s'il y a des auditeurs, alors je vous dirai quelque chose qui vous surprendra. La sage-femme a fait ce qui lui était demandé. Il n'y avait aucun être vivant à portée de voix. Maintenant, écoutez, dit la dame. La sage-femme était tout à l'écoute. Je suis une femme, une chrétienne comme vous, a-t-elle poursuivi, bien que je sois ici maintenant dans la maison de mon mari, qui est l'esprit de ses eaux puissantes. Dieu soit loué. S'écria son auditeur. Mon père était le seigneur du hameau de Reit, un peu au-dessus de Lulsdorf, et j'y ai vécu dans la paix et le bonheur pendant mes années de jeune fille. Je n'avais rien à désirer, car chaque souhait était exaucé par lui dès qu'il était formé. Cependant, à mesure que je devenais femme, je sentais que mon bonheur était parti. Je ne savais pas où il était allé ni pourquoi, mais il était parti. Je me sentais agitée, mélancolique, misérable. Je voulais, en bref, quelque chose à aimer, mais que j'ai su depuis. Eh bien, un jour, il y eut une fête dans le village, et tout le monde y était présent. Nous dansâmes sur la pelouse verte qui s'étend jusqu'au bord de la rivière. Car ce jour-là, j'ai oublié mon secret. Chagrin, et j'étais parmi les plus gais des gais. Ils ont fait de moi la reine de la fête, et j'ai eu l'hommage de tous. Alors que le soleil se couchait en gloire à l'extrême ouest, fondant les masses de nuages en or liquide, un étranger d'une noble mine apparut au milieu de notre joyeux cercle. Il était vêtu de vert de la tête aux talons, et semblait avoir traversé la rivière, car le bord de son riche manteau d'équitation était ruisselant d'humidité. Personne ne le connaissait, personne ne se souciait de savoir qui il était, et sa présence nous impressionnait plutôt que ne nous réjouissait. Il était cependant un étranger et il était le bienvenu. Quand je vous dis que cet étranger est mon mari, vous imaginez la suite. Quand la danse alors à pied fut terminée, il me demanda la main. Je ne pourrais pas le refuser si je le voulais, mais je ne le ferais pas si je le pouvais. Il était irrésistible. Nous avons dansé et dansé jusqu'à ce que la terre semble chanceler autour de nous. Je pouvais cependant percevoir, même dans le tourbillon de joie tumultueuse qui me forçait à avancer, que nous approchions du bord de l'eau dans chaque figure successive. Nous restâmes longuement au bord du ruisseau. Le courant a attrapé ma robe, les villageois ont crié à haute voix et se sont précipités pour me sauver de la rivière. Suivre.
dit mon partenaire en plongeant tout en parlant dans le flot écumant. J'ai suivi. Depuis, je vis avec lui ici. Il y a maintenant un siècle, mais il m'a communiqué une partie de sa propre immortalité, et je ne connais pas l'âge et je ne redoute plus la mort. Il est bon et gentil avec moi, bien qu'il ait peur envers les autres. La seule cause de plainte que j'ai est sa coutume invariable de détruire tout enfant que je mets au monde le 3e jour après mon accouchement. Il dit que c'est pour moi et pour eux qu'il le fait, et il sait ce qu'il y a de mieux. Elle soupira lourdement en disant cela. Et maintenant, reprit la dame, je dois vous donner un conseil. Que, si vous voulez garder votre vie, vous devez implicitement l'adopter. Mon mari reviendra. Soyez sur vos gardes, je vous le dis. Il vous offrira de l'or, il déversera devant vous les innombrables trésors qu'il possède, il vous offrira des diamants, des perles et des pierres précieuses inestimables, mais, faites bien attention à ce que je vous dis, ne prenez rien de plus de lui que vous ne le feriez de n'importe quel autre. Personne. Prenez exactement la somme que vous avez l'habitude de recevoir sur terre, et ne prenez pas un kreutzer de plus, sinon votre vie ne vaut pas un instant d'achat. C'est perdu. Ce doit être un être cruel. En effet, s'écria la sage-femme. Que Dieu me délivre de cette frayeur et de ce grand danger. À bientôt. Sur ces vases scellés, dit la dame, sans paraître tenir compte de sa frayeur. Ou entendre ses éjaculations. La sage-femme regarda et vit, rangés sur une étagère supérieure de l'appartement, une douzaine de petits pots, comme des pipkins, tous bien fermés et étiquetés en caractères inconnus. Ces pots, poursuivit-elle, contiennent le âme de celles qui ont été, comme vous, mes assistantes lors de l'accouchement, mais qui, pour avoir méconnu les conseils que je leur ai donnés, comme je vous le donne maintenant, et permis à un esprit de gain injuste de prendre possession de leur cœur, ont été privés de la vie par mon mari. Écoutez bien ce que je dis. Il vient. Soyez silencieux et discrets. Alors qu'elle parlait, l'esprit de l'eau entra. Il demanda d'abord à sa femme comment elle allait, et ses voix étaient comme le bruit impétueux d'un courant entendu au loin. Apprenant de ses propres lèvres que tout allait bien pour elle, il se tourna vers la sage-femme et la remercia très gracieusement. Maintenant, viens avec moi, dit-il, je dois te payer tes services. Elle le suivit de la chambre des malades jusqu'au trésor du palais. C'était une spacieuse voûte de cristal, éclairée, comme le reste du palais, du dehors, mais à l'intérieur elle resplendissait de trésors de toutes sortes. Il la conduisit à un énorme tas d'or brillant qui courait toute la longueur de la chambre. Ici, dit-il, prends ce que tu veux. Je ne vous épargne aucun effort. La femme tremblante ramassa un seul morceau de la plus petite pièce de monnaie qu'elle put trouver sur le tas. Ceci est mon salaire, dit-elle. Je ne demande rien de plus qu'une juste rémunération pour mon travail. Le front de l'esprit de l'eau devint noir comme une nuit orageuse, et il montra ses dents vertes pendant un moment comme s'il était en grande colère, mais le sentiment, quel qu'il soit, parut disparaître aussi vite qu'il était venu, et il la conduisit vers un énorme tas de perles. Tiens, dit-il, prends ce que tu veux. Peut-être que vous les préférez, ce sont toutes des perles de grand prix, ou peut-être souhaiteriez-vous un souvenir de moi. Prends ce que tu veux. Mais elle refusait toujours d'en prendre davantage, bien qu'il la tentât avec tous ses trésors. Elle n'avait pas oublié les conseils de sa patiente. Je ne désire rien de plus de toi, grand prince que tu es, que je ne désire de toi. Recevoir d'une personne de ma propre condition. C'était sa réponse uniforme à ses supplications.
Je vous remercie, mais je ne peux rien prendre en dehors de mon dû. Si, dit-il après une courte pause, vous aviez pris plus que ce qui vous est dû, vous auriez péri entre mes mains. Et maintenant, poursuivit l'esprit, vous rentrez chez vous, mais prenez d'abord ceci. N'ayez crainte. Tout en parlant, il trempa sa main dans le tas d'or et en versa une poignée sur ses genoux. Utilisez-le, continua-t-il. Utilisez-le sans crainte. C'est mon cadeau. Aucun mal n'en sortira. Je vous donne ma parole royale. Il lui fit signe d'avancer sans attendre sa réponse, et ils repartirent dans les couloirs du palais. Adieu. Dit-il en lui faisant un signe de la main. Adieu. L'obscurité tomba. Un instant autour d'elle. Un instant plus tard, elle se réveilla, comme d'un rêve, dans son lit chaud. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.